Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Mais ça va. Ouais. Ruby, à Conakry. Ouais, un peu dans mes plantations en Sangaredi. Ouais. Mais cette semaine, j'en ai rigolé un peu sur les réseaux sociaux. Franchement, il faut que je sais pas, c'est les fondateurs ou les recteurs d'université interdisent à leurs étudiants qui sortent et qui ont la licence. C'est vrai que au Palais du Peuple, souvent c'est festif, tout le monde est content. Les grandes gueules. Les diplômes, ils appellent ça comme un remise, c'est ça, c'est le terme couramment utilisé. Mais franchement, quand vous faites le tour des réseaux sociaux, après les remises, franchement, les universités, là, cette semaine, c'était la fête de Barack Obama sur les réseaux sociaux où les étudiants, quand même, écrire ma papa sur Facebook, ce n'est pas on ne peut pas accuser le clavier. Pas du tout, on ne peut pas accuser le clavier. Ouais. C'est devenu une habitude. Les étudiants, cela dénote le niveau de formation des étudiants guinéens. Les universités doivent revoir, franchement, remettre les diplômes. C'est un événement festif, mais à un moment donné, il faut quand même décompter, quoi. Tout le monde ne peut pas avoir des diplômes et après aller sur les réseaux sociaux, démontrer leur gros talent de faute d'orthographe et de grammaire et de synthèse et tout ça. C'est catastrophique. C'est quand même Facebook, c'est international, c'est beaucoup de gens qui regardent et dire comme ça que ce sont les universités privées qui déversent sur le marché de l'emploi des étudiants qui sont capables d'écrire ma papa sur Facebook. Et ben moi j'en ai rigolé avec ça cette semaine. Et ce n'est pas une première, hein. Bah oui. Ce n'est pas une première, c'est quasiment toutes les universités confondues où vous avez des étudiants qui sortent et qui ont la licence et qui se permettent de grosses fautes grammaticales comme ça. Je pense que Molière en a bien remué dans sa tombe. Et quand personnellement j'avais dit que je préférais le niveau des institutions d'enseignement supérieur public à ceux du privé, absolument. On avait dit qu'il ne fallait pas généraliser. Oui. Je n'entre pas dans une généralisation, mais Lamine, quand on a enseigné dans une classe du privé, dans une classe du public, je suis bien d'accord que les réalités peuvent changer, mais on est quand même à mesure de jauger le niveau des apprenants. Et alors que, en tout cas, moi, j'y passais, j'avais découvert que les étudiants du public étaient beaucoup plus contraignants, beaucoup plus, si vous voulez, en fait, éprouvant pour l'enseignant qui venait en classe que ceux que je rencontrais au privé. Cela dit, il y en a bien entendu du privé que je respecte pour un niveau véritable qu'ils ont, il y en a, mais encore une fois, pour une tendance générale, je préfère aujourd'hui, et ça c'est encore une dichotomie du domaine de l'enseignement en République de Guinée, que du public sorte mieux que du privé. C'est carrément s'amener à une autre démarche de recherche. Voilà. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Avec Moussa Moïsila, une enquête, hein, Moussa. Rebonjour. Rebonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. J'aimerais qu'on parle un peu de l'enseignement, surtout du MENA. Il y a une corruption qui ne dit pas son nom, de l'éducation nationale et de les grandes gueules. Il y a une corruption au niveau de l'enrôlement des enseignants qui ne dit pas son nom. Ce qui m'écoeure, c'est qu'on utilise des pratiques qui, ma foi, se multiplient de commune en commune et qui contribuent donc à diriger l'argent, les fonds publics, dans les poches, non pas des enseignants, mais dans les poches de quelques individus au perché, au niveau des communes, au niveau du département, qui chaque fin de mois se partagent donc les sous. De quoi il s'agit? De 2013 à 2014, il y avait un groupe d'enseignants bénévoles. Ils étaient bénévoles, je prends juste l'exemple de la commune de Matam, ils étaient bénévoles donc au niveau du lycée Coléa. En 2015, ils ont été faits contractuels. Ils ont été appelés par un certain Fodé Traoré, conseiller de M. le DCE. Il faut des conseillers pédagogiques adjoints directs du DCE Ibrahima II Barry de Matam. En 2015, les jeunes ont été appelés par ce dernier pour un coup de main qu'il a voulu leur apporter. Alors, il leur dira qu'il veut, puisqu'ils ont longtemps été bénévoles, il souhaite qu'ils soient maintenant enrôlés, qu'ils se fassent enrôler et qu'ils puissent bénéficier d'un numéro matricule et tout. Mais il se trouvait qu'il y avait déjà en leur possession là-bas des numéros matricules attribués à des enseignants qui n'existent pas, qui n'enseignent nulle part. Donc des fictifs. Exactement. Donc, puisque ces jeunes-là sont en situation de classe, mais ce sont des bénévoles qui perçoivent quelque chose
au gré des heures de cours dispensés. Il fallait donc les mettre sur une liste, les faire enrôler et en même temps leur permettre d'avoir des numéros matricules afin que les fictifs dont les noms existent et qui n'existent pas dans les salles de classe physiquement ne puissent pas, que ce gain facile ne puisse pas leur échapper. Alors, les jeunes vont prendre ça comme une aubaine, ils vont accepter, ils vont se faire enrôler. Donc, le recensement biométrique, vous savez bien que la présence physique est obligatoire. 5 mois après, les jeunes n'ont pas reçu un seul copec, malgré qu'ils se soient fait enrôler. Ils n'ont pas reçu un seul copec venant donc du ministère. Alors, pour être plus précis, Zoumanigui Gbagbo, il émarge les grandes gueules au nom de Seydouba Kamara, numéro matricule 30 44 11 Y. Guilavogui Mohamed Kaliva, il émarge au nom de Fodé Momosila, 30 44 20 A. Ils répondent au nom de ces personnes qui sont en réalité des fictifs. Regardez cette copie, c'est une carte d'identité nationale. La tête sur la photo, c'est Zoumanigui. Le nom, c'est Seydouba Kamara. Et c'est ainsi qu'ils ont pu, donc, au niveau de la DCE, faire un montage. Et cette liste a été remontée du côté du ministère. Il y a même un arrêté qui est sorti, un arrêté d'engagement à la fonction publique. Les jeunes étaient contents. Ils ont dit, ben, maintenant, de bénévoles, nous sommes pas contractuels, nous sommes titulaires. Les grandes gueules. Donc bientôt, l'argent va tomber. Il ne fallait pas s'attendre à quelque chose. Parce que qui mange beaucoup, s'attend toujours à manger beaucoup. C'est-à-dire que l'excès de bien ne nuit pas. L'appétit vient en mangeant. Donc ces jeunes vont attendre longtemps, plus de 5 mois. Ils ne perçoivent rien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font le pas vers celui-là qui leur a promis qu'ils seront bientôt des fonctionnaires. Ils vont aller le voir. Mais messieurs, nous ne comprenons pas. On ne reçoit pas un copec. Vous avez pris des noms, vous nous avez attribué ce nom, nous répondons à ces noms, nous continuons d'enseigner, mais on nous donne toujours les cours que nous dispensons au gré des heures de travail. Pourtant, nos noms existent, l'arrêté est sorti. C'est l'arrêté du ministère qui est là. Alors, on leur dira, ben, ça va venir, attendez, faites un peu d'effort, ça viendra. Extraordinaire. 7 mois plus tard, les jeunes sont rappelés, puisque cette fois-ci, il y avait une inspection dans les différentes communes. Dr Bano nous a parlé ici du travail qui est fait afin de contrôler physiquement les enseignants dans les salles de classe. Lorsque cette inspection va arriver dans la commune de Matam, les jeunes seront rappelés, entre guillemets, par leur bienfaiteur, qui leur dit, tenez, nous sommes presque au bout du processus, venez vous faire venez faire le pointage. Parce que les inspecteurs sont là. Si vous ne faites pas le pointage, vous allez tout perdre. Faites le pointage, comme ça ils sauront que vous existez, vous enseignez. Et comme ça, après, on va faire le décompte et vous allez entrer en possession de l'argent qu'on vous doit. Les jeunes vont gober cela. Ils vont revenir dans la commune. Lorsqu'on dira, lorsqu'on va appeler Seydouba Kamara, matricule 30 44 11 Y, Zoumanigui Gbagbo va se présenter. Lorsqu'ils vont appeler Fodé Momosila 30 44 20 A, il y a Guilavogui Mohamed Kaliva qui va se présenter. Ainsi de suite. J'ai une liste de plus de 200 personnes. Extraordinaire. 200 Les personnes. grandes gueules. Et ces 200 personnes, minimum, c'est 2 millions, un peu plus de 2 millions de francs guinéens par mois. Une liste, rien que pour la commune de Matam. Multipliez cela parce qu'il y a la liste de la commune de Matoto dont je n'ai pas encore parlé. Il y a la liste de la commune de Dixine, de Kaloum, dont je n'ai pas encore parlé. Alors, multipliez ce nombre-là par 2 millions de francs guinéens et vous vous rendrez compte de l'argent de la manne financière qui est dirigée dans la poche de quelques individus au perché au niveau des communes, mais également au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Voilà comment est-ce que nous travaillons dans ce pays. 400 millions par mois pour les deux par commune. Incroyable. Et chose plus grave, lorsque ces jeunes finiront ce pointage, ils vont encore attendre des mois. Aucun montant ne leur sera versé. Ils vont faire le pas vers le DCE. Ils vont faire le pas au niveau du ministère. Ils vont rencontrer le secrétaire général. Docteur Bano qui m'écoute, je sais qu'il est à l'écoute de cette émission. Il sait de quoi je parle. Au ministère, le secrétaire général est au courant de ce dossier. C'est pas pour te couper la parole. Les 400 millions, ça fait 100 millions par enseignant à raison de 8 millions de francs guinéens par... Non, ça fait 50 enseignants à raison de 8 millions de francs guinéens par mois. Ces jeunes se torturent. D'accord. Ils sont nombreux dans les différentes communes. Ce sont ces jeunes qui donnent cours. Ils ne sont pas engagés, mais leurs photos, leurs noms
figure sur les documents administratifs. Ça, c'est le bulletin de salaire de Seydouba, de Zoumanegui. Ouais. C'est son bulletin de salaire là. Ça sort, il ne perçoit pas un seul copec, ça va dans la poche de ces personnes-là. Et puis, lorsque les jeunes reviendront encore, après le pointage, ils reviendront voir ces personnes, alors, il leur sera dit que, vous savez, il y a la grève du SLEG. Donc, les enseignants titulaires sont à la maison. Ouais. Ils ne vont pas enseigner. Ce qu'on va faire, on peut vous permettre d'être des contractuels. Est-ce que vous comprenez un peu la dangerosité de cette histoire les grandes gueules. C'est-à-dire qu'on utilise leur identité deux fois. C'est-à-dire, les jeunes risquent aujourd'hui, lorsque on mettra des garde-fous au niveau du contrôle biométrique, ils risquent de finir en prison parce que tout simplement, lorsqu'ils vont émerger à nouveau sur un système biométrique, eh bien, les photos sortiront et du coup, ils vont être perçus comme étant des doublons et ils pourront répondre devant la justice. Ouais. On dit à ces jeunes, nous pourrons faire de vous des contractuels. Étant donné que le SLEG est en grève, les anciens titulaires, nombreux d'entre eux sont à la maison, eh bien, on vous met sur la liste des contractuels. On va balancer cette liste au niveau du ministère. Vous allez percevoir encore de nouveau les montants que nous donnons aux enseignants contractuels. Et donc, on vous remet les pieds à l'étrier. Ouais. Voilà la deuxième proposition qui a été faite aux jeunes. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Le ministre Kaokaré, qui était en fonction à l'époque, connaît parfaitement bien ce dossier. Parfaitement bien ce dossier. Ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler Kaokaré en direct. Moussa, c'est très important. Oui, il connaît parfaitement le ministre Sangaré, également qui est en fonction, connaît, et les cadres du ministère du ménage. Donc tous complices en fait. Mais Lamine, on ne peut pas quand même plus de 400 personnes. La folie. Il ne peut pas quand même un arrêté ne peut pas sortir sans la complicité des ministères. La fonction publique et tout ça sont bien évidemment impliqués. Le magistrat, c'est la fonction publique. Alors, moi j'estime qu'aujourd'hui, il est temps que ces jeunes s'organisent. Je leur ai dit, organisez-vous. Non mais oui, mais Moussa, c'est bien. Moi, j'aimerais tellement les entendre dans ce studio, une manière de comprendre un petit peu le mécanisme, comment ça fonctionne. Parce que si ils se sont confiés à toi, c'est évidemment pour que le public puisse savoir exactement ce qui se passe. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas de mal à ça, qu'on puisse les écouter. Comment ça se passe, le mécanisme et tout ça. Je comprends très bien. Je comprends. Moi, je veux qu'ils parlent. Je les contacte, je veux qu'ils parlent. Les grandes gueules. Quelques-uns, je vous dis juste l'inquiétude de quelques-uns. Vous savez, c'est très facile de manipuler quelqu'un qui gagne à peine à manger 2 fois par jour. Ces jeunes souffrent. Rien que par leur habillement, vous comprenez que ce sont ceux-là qu'on envoie au charbon et après on leur promet des miettes. On leur promet toujours des choses. Donc certains n'ont même pas la force de combattre pour leur propre cause. Je pense qu'il est temps, je suis d'accord avec vous, qu'ils puissent se relever, s'organiser. Témoigner, voilà. On va essayer d'appeler Kaokaré, mon cher réalisateur Mohamed Diaby. Roby, je reviens dans un instant avec toi, allez-y. Alors, la première question, en suggérant bien sûr que ces jeunes puissent intervenir, alors naturellement, c'est une très très bonne chose. Mais il faut quand même se poser une question. À quelles conditions est-ce que initialement ils ont été engagés? Parce que souvent, des facilités comme ça qui sont ouvertes, ça, c'est moyennant quelque chose. Vous qui venez, vous apportez de l'argent. Il faudrait par exemple que ces jeunes puissent nous dire très clairement, est-ce qu'ils ont été amenés à payer quelque chose à ces gens qui ont pris contact avec eux? Forcément. Parce que souvent c'est comme ça. Et dans cette perspective, ce sont des corrupteurs, eux aussi. Les grandes gueules. Ce sont des corrupteurs. Eux, tout comme ceux-là qui leur ont proposé ce marché de la corruption, ils doivent naturellement répondre devant la loi, c'est une chose. Je me suis amusé à faire un calcul bien simple. Lamine Guirassy, Moussa Moïse a parlé que d'une seule commune. Et en moyenne, il parle de 200 personnes. Ça, c'est un chiffre en moyenne. Vous multipliez ça par les 5 communes, nous sommes à 1000. Et ce montant de 2 millions par personne, vous le multipliez par le nombre de communes et le nombre de ces agents qui ont été engagés. Lamine Guirassy, pour 9 mois d'enseignement, vous êtes à 18 milliards de francs guinéens. 18 milliards de francs guinéens, c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai envie de dire, Kaokaré, c'est important que l'on l'entende. Non, mais on va l'écouter. Raison bien simple. On va l'écouter dans un instant. Il a de grosses difficultés à payer son loyer. C'est pas possible. Il faudrait bien que l'on sache ce qui a pu se passer. Parce que sur le premier dossier de ce loyer que l'on a abordé, il s'est présenté comme une victime, quelqu'un qui n'a rien compris à ce qui se passait. Est-ce que dans le même dossier, il plaidera également, à nouveau l'ignorance, comme il l'a fait de ce premier dossier? On attend bien sûr de savoir ce qu'il en est. Mais encore une fois, on ne peut pas jouer comme ça avec le secteur de l'éducation,
comme nos gouvernants sont en train de le faire. Tout à l'heure, on abordera la question de cette grève du SLEG pour poursuivre justement cette perspective. Mais encore une fois, corrupteurs, corrompus, toutes ces personnes doivent répondre. Ce n'est pas, je le répète encore une fois, la pauvreté n'est pas une excuse. Le dénuement n'est pas une excuse. Il y a des valeurs morales que chacun de nous est amené à défendre si on veut construire une bonne Guinée. Et pour marcher sur la langue de Tamba, je voulais dire encore continuer dans les calculs pour dire qu'à raison de cet échantillon de la commune de Matoto, lorsque nous parlons de Matam, lorsque nous parlons de 200 par commune, nous le multiplions, ça fait les 1000 évidemment. Et lorsque nous partons de la grève des enseignants du SLEG qui revendiquent 8 millions de francs guinéens, ça veut dire que en corrigeant cette défaillance, on va appeler ça défaillance, c'est un euphémisme, mais c'est vraiment dramatique. En corrigeant cela, ça veut dire qu'on est capable de payer 250 étudiants titulaires à 8 millions de francs guinéens avec ce Les grandes gueules. Donc, voyez-vous, le drame ici, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous vous asseyez, vous comprenez quand même le cri de cœur des enseignants titulaires qui, à un moment donné, demandent la révalorisation de leur salaire et l'amélioration des conditions de leur travail, parce que, regardez, cette situation, c'est dramatique. Et aujourd'hui, à la fonction publique, je vais vous dire, ce n'est pas un secret, pour avoir un matricule, vous êtes amené à payer entre 2 millions, 3 millions, jusqu'à 4, 5, jusqu'à 8 millions de francs guinéens pour avoir les matricules à la fonction publique. C'est un fait, c'est connu, c'est public, ce n'est pas caché, tout le monde le sait. Donc, à un moment donné, je pense que le procureur de la République doit être saisi de ce dossier-là. Justement. Une enquête doit être ouverte et la justice doit s'impliquer parce que, et corrupteurs et corrompus, je pense que la situation est dramatique. Nous ne pouvons pas comprendre dans un pays où la crise est aiguë, où on parle de Fonds monétaire international, on parle de revalorisation des salaires. L'État se dit ne pas pouvoir le faire, mais en attendant, il y a des nombreux fictifs. Et ça, c'est le cas seulement des enseignants. Mais bien sûr. Toutes les couches sont touchées par cette question. À la fonction publique, lorsque nous décantons la situation des vrais matricules et des matricules attribués dans des circonstances louches pareilles, vous verrez que le gap est énorme en termes de chiffres d'économie. C'est énorme. Ce sont des gens qui ne vont pas au travail, mais qui perçoivent. Moi, je connais des amis qui ne sont même pas en Guinée, qui sont sortis de la Guinée il y a longtemps, mais qui ont leur matricule à la fonction publique. Et vous savez qui va prendre leur argent? Soit leur sœur, leur papa, leur maman ou leur frère, qui part récupérer leur salaire. Il n'y a qu'en Guinée que ça existe. Dommage. Allez-y, Mafoudia. Il y a une chose, la corruption, ça existe partout dans le monde. Mais lorsque ça atteint un tel niveau, dites-vous bien qu'on est dans un pays où vraiment les fondamentaux n'existent pas. Parce qu'il parlait tout à l'heure du travail du procureur, mais on l'entend où, le procureur? On l'entend où? Aujourd'hui, ce qui se passe, allez dans les quartiers, écoutez les gens. Beaucoup de personnes ont envie aujourd'hui d'intégrer la fonction publique. Ce n'est pas pour travailler, mais c'est comme une banque. On y va, on sait qu'on ne va pas nous fatiguer, l'argent, on va le percevoir chaque fin du mois, mais parallèlement, on peut faire le commerce, on peut voyager, on peut faire tout ce qu'on veut. À la fin du mois, il y a une stratégie pour venir prendre son argent. Il y a des commerçants à Madina qui sont à la fonction publique. Imaginez. Mais oui. Mais je vous dis, vérité. c'est garanti, c'est vérifié. Il y a des commerçantes qui ont ouvert boutique à Madina et Qui qui sont sont tout le entre temps dans leur boutique. Dubaï, la Chine, etc. Mais qui, à la fin du mois, vont perçoivent de percevoir leur l'argent. salaire. C'est Mais aujourd'hui. vous n'avez pas remarqué comment la ville est pleine à partir du 25? Non. Oh. Et c'est un indicatif. Observez bien, à la fin du mois, il y a plus de bouchons. À la fin du mois, Kaloum, c'est difficile parce que oui, il faut être présent pour prendre de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, la fonction publique est devenue une banque. Mais je sais pas, aujourd'hui on parle, mais ne vous attendez absolument rien. Parce que ce qu'on dénonce aujourd'hui, ça fait des années on dénonce la même chose. C'est pas qu'ils ne le savent pas, ils le savent. Mais qui est-ce qui sont concernés? Ce sont les plus hauts placés au niveau des différents départements qui sont concernés. Aujourd'hui, les matricules sont là. Ça existe. Vous sortez de nulle part. Vous avez maximum 10 millions. On vous donne votre numéro matricule. C'est comme ça. C'est pas faux. C'est une réalité. Ce système-là, ça se trouve... Je vous donne un exemple. Il y a un ami qui a eu un marché. Comment ça se passe au niveau de l'octroi des marchés? Aujourd'hui, vous, Lamine, vous voulez des marchés. Ce que vous faites, il y a quelqu'un à l'intérieur de ce département qui vous garantit le marché. Mais la stratégie, c'est quoi? Vous m'invitez. Vous invitez, par exemple, tous les membres de cette équipe. On vient tous avec des documents. Mais on fait exprès d'avoir des documents manquants. Et donc là, autour de la table, il y a un semblant de travail, je veux dire. On fait de telle sorte que tous les concurrents, les supposés concurrents, aient des documents manquants, mais que ce soit vous qui ayez... Que ce soit vous qui dispose que ce soit vous qui disposez de tous les documents nécessaires pour obtenir ce marché. Et finalement, vous obtenez ce marché. Et ça, c'est une complicité énorme.
les gens qui sont autour de la table, ce sont vos connaissances. Ce ne sont pas des concurrents, ce ne sont pas de véritables concurrents. Ouais. C'est un système qui est faux concurrents. Des faux concurrents, bien envoyés, bien réfléchis. Maintenant, quand vous obtenez votre marché, bien évidemment, la personne qui vous a aidé à mettre tout ceci en place vous donne, vous lui donnez sa part. C'est comme ça que ça se passe. Et puis aujourd'hui, on s'étonne qu'il n'y ait pas d'argent pour faire ceci, pour faire cela. C'est assez compliqué, mais encore une fois, moi je sais que face à cette déclaration, il n'y aura rien. Il y a des gens qui y vont parce qu'ils n'ont pas, des jeunes qui ont la compétence, mais qui sont obligés de s'adonner à la corruption parce qu'à un moment, il faut faire de l'argent. Il faut avoir une activité. Après, il y en a même qui n'ont absolument rien, qui sont dans le quartier justement, qui cherchent à avoir de l'argent avec la fonction publique, qui y va. C'est un système qui est entretenu. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça finisse maintenant. Ça va perdurer parce que ce sont des milliards et des milliards que chacun gagne et à chaque sortie. Ces milliards-là, je ne sais pas comment le dire, mais chacun y prend son compte. Ça commence par le ministère. Vous parliez tout à l'heure de cas au carré. Il ne peut ne pas être au courant. C'est pas possible. C'est vrai que, en fait, c'est un système qui est là. Si vous écoutez aujourd'hui ce qui est en train de se passer en France, beaucoup de personnes disent Emmanuel Macron n'a qu'à démissionner. Mais pour beaucoup, c'est pas Emmanuel le problème, c'est le système le problème. Et aujourd'hui, le système en Guinée s'est entretenu de telle sorte que si on ne lutte pas contre ce système, enfin, ça passera par une personne qui viendra, un leader qui aura une ferme volonté. Mais pour le moment, c'est bien parti pour que les minorités continuent à être plus riches et que cette majorité continue à être plus misérable. Bien. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. En tout cas, sur l'autoroute Fidel Castro, un bouchon, il n'y a pas d'explication, Tamba. Absolument, Lamine Guirassy, depuis un certain moment par ailleurs, il faut le dire. Sauf qu'aujourd'hui, ça a atteint un certain pic. Mais depuis un certain moment, la voie que nous avons, l'autoroute, à partir par exemple de la tannerie jusqu'à l'aéroport, c'est particulièrement compliqué de pouvoir y accéder. Et j'ai envie de dire, ça ne va pas plaire de l'entendre. Les grandes gueules. Mais ce n'est pas pour s'arranger. Alors là, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a des travaux de l'autre côté. Vous savez, la voie de gauche, lorsque vous êtes en partance pour la ville, la voie de gauche est en chantier. Et il est prévu normalement que tout cet espace-là soit recouvert d'une nouvelle couche, telle qu'on est en train de le voir sur les travaux du ministère des Travaux publics. C'est ce qui est en train, naturellement, d'occasionner que les usagers, les automobilistes soient amenés à n'utiliser qu'une seule voie. Imaginez. Mais pourquoi on ne communique pas là-dessus, mon cher Tamba? Ça, c'est encore. Prends les gens pour des moutons. Ça, c'est encore le souci. C'est le souci qu'on a toujours eu avec la gouvernance. Il faut le redire encore. Le minimum, c'est de dire aux Guinéens, écoutez, en raison de ceci ou de cela, vous serez amenés à avoir le service qu'on vous sert habituellement diminué de qualité. Ça, c'est important de le faire. Autrement, comment est-ce qu'on le prend? Le minimum dans cela, c'est la communication. Et quand ce n'est pas fait, Lamine, le message, il est bien clair. On se fiche de vous. Bien en sûr. tout cas, nous, on fait ce qu'on a à faire. Peu importe ce que nous en coûte ou que ce que vous en coûte, c'est votre problème à vous. Nous, on fait ce qu'on a à faire et puis c'est tout. Maintenant, le désagrément que ça cause aux usagers, ça ne doit pas se passer comme ça, de la route, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. En fait, c'est juste. En fait, Lamine Guirassy, c'est plusieurs personnes, plusieurs départements qui sont interpellés par cette situation. Les travaux publics ont fait leur travail en disant qu'il y aurait du travail sur mais ce non, chantier. carton rouge aux travaux publics. Je suis désolé. Non, mais attendez, c'est bien de dire qu'ils ont fait leur travail. C'est les travaux publics. Mais non, C'est les travaux publics. ça passe pas. D'abord, Les grandes gueules. Non, Les ça passe pas. travaux publics ont annoncé ce travail-là. Oh, bah, si tu le dis. Ah bah oui. Bien. Les travaux publics ont annoncé qu'il y aurait ce travail sur cette voie. Pour combien de temps? Maintenant, je crois que c'est autour de 1 ou de 2 mois. Pas autour, Tamba. Non. Allez, appelez-moi Moustapha Naïté, s'il vous plaît. Je pense que ce qu'il y a à faire, mais Lamine Guirassy, je poursuis bien. Les travaux publics ont annoncé le démarrage de travaux sur cette voie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire de l'autre côté? Il y a le ministère des Transports qui est concerné. Il y a la sécurité routière qui est également concernée. Quand vous êtes en pareille circonstance, je pense que chacun doit prendre la mesure de la chose. Sa part de responsabilité est à prendre en compte. Les travaux publics disent on va ouvrir un chantier sur cette voie. Il appartient de connivence avec l'expertise des travaux publics que le ministère des Transports nous dise que le trafic sera partiellement atteint par ces travaux-là. Mais si ce n'est pas fait, je pense que le minimum, c'est de prendre quand même, de reconnaître
qu'il y a cela à faire. Voilà. Bon, je pense dur pour lui, hein. Je pense Voilà. que le problème que nous avons par au-delà de la simple communication, ça ne suffit pas de nous dire qu'il va y avoir du travail. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour nous permettre de circuler? Et si la réponse à cette question revient à dire évidemment que le ministère des Travaux publics devrait nous trouver un plan B. Justement. Moi, je pense que pour une circulation paralysée comme celle-là, on aurait pu trouver... Mais non. On aurait pu trouver... Attendez, on va joindre le ministre qui est en direct forcément ce matin. Monsieur le ministre, bonjour, Moustapha Naïté. Allez, il est parti, hein, mais c'est bizarre, allez-y. J'étais en train donc de dire, on aurait pu trouver un moyen par lequel on pouvait faciliter, n'est-ce pas, le déplacement des usagers de la route. Par exemple, si on avait pu, avant de bloquer quand même cette voie, qui est une voie principale, on aurait pu travailler un peu sur la corniche qui est juste à côté, la route on dit la route de Kouyaté, on aurait pu, n'est-ce pas, l'aménager pour, n'est-ce pas, à partir de Kissoso, amener les gens à dévier carrément. Je crois que... Non, le problème à la base, ça a commencé où? De l'autre côté. Oui. Après le premier trafic que nous avons là. Oui. Mais je vais te dire, le calvaire de ceux qui utilisent l'autoroute à partir de la tannerie, il est sans commune mesure. Non, le problème, c'est que c'est un problème d'étape. Vous avez dit tout à l'heure que c'est encore beaucoup plus grave aujourd'hui. C'est parce que c'est à notre niveau. La dernière fois, c'était la même chose à l'aéroport. C'était la même chose à l'aéroport lorsqu'ils étaient de ce niveau-là. Maintenant, ils sont en train d'évoluer. Ils ont quitté l'aéroport. Ils sont maintenant, si vous voulez très bien, à la tannerie. Bientôt, ils seront en face d'espace. Ça sera encore beaucoup plus grave. Ils sont en train d'évoluer sur la chaussée qui est juste en face de nous. Et c'est quand ils vont finir par là, ils vont attaquer l'autre chaussée. Non, mais je crois que ce n'est pas situé dans le temps. On doit travailler la nuit. Ce n'est pas situé dans le temps. Il faut respecter quand même la population quand même. Les grandes Je sais pas, un travail de nuit, je sais pas comment ça peut bien marcher. Est-ce qu'il y a des moyens? La lumière. Non, mais je l'ai même vu. Les grandes gueules. Il y a quelques temps. Ça se passe comme ça dans des pays normaux, mon cher Jacques. Dans le remblayage, si vous voulez, les trous, les nids de poules qui étaient en train d'être comblés, j'ai vu des moments, ils ont travaillé la nuit. Ils peuvent faire la même chose ici par rapport à ces travaux. Si cela n'est pas acquis, le minimum, c'est de dire aux Guinéens, il y aura de la difficulté liée à ceci, et surtout nous dire en quel délai, mieux encore, faire respecter ce délai-là. Parce que je me rappelle d'un délai qu'on nous a donné ici, lorsqu'on travaillait sur le rond-point de Matoto, on nous avait dit 2 mois, on a finalement fait 8 mois sur ce petit rond-point. Allez, nous avons en direct colonel Zakaria Kamara. Les grandes gueules. Bonjour, mon colonel. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Espace et dans les grandes gueules. Ce matin, on constate un bouchon énorme. Pas de communication dessus. Vous allez peut-être nous aider à comprendre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, je vous remercie. Merci de cette opportunité. Vous savez, depuis il y a de cela 10 jours maintenant, c'est les travaux de réflexion de la voie urbaine qui a été lancé par monsieur le président de la République. Donc, au niveau de Matoto, à partir de Camp Carrefour, c'est-à-dire après l'aéroport, jusqu'au niveau de Carrefour Mayolon, c'est-à-dire à la tannerie, c'est en train de reprendre le bitumage. Et c'est ce qu'il fait. Oui. Alors, à l'heure actuelle, au niveau du marché Mayolon. Justement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Je posais la question à Tamba qui essaye de se décarcasser comme il peut. Ça va prendre combien de temps? Parce qu'on va prendre quand même le peu pour des moutons. C'est pas possible. Bon, il y a eu des communiqués par le ministère des Travaux publics, le ministre lui-même qui a fait un communiqué à ce sujet. Et les travaux vont durer jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois. Absolument, c'est ça. Voilà. Mais vous aussi, vous auriez pu faire quand même un communiqué sur le plan de circulation. Comment ça allait se passer pour les 3 mois pour que les usagers soient un peu préparés, non? Oui, mais si mes souvenirs sont bons, il y a eu des communiqués pour ça. Alors, colonel, moi ce que je vous reproche, c'est que on ne voit pas suffisamment de mobilisation de vos agents. Rien n'a changé. Or, vous comprenez vous-même que les contraintes liées au trafic sont aujourd'hui plus grandes. On aurait dû mobiliser plus d'agents pour maintenir au moins une meilleure circulation routière. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que les automobilistes ils font jusqu'à 4 voies sur une chaussée de 2. Et malheureusement, il n'y a pas de mobilisation pour encadrer tout ça.
Bon, monsieur le journaliste, ça, je n'aime pas mentir, mais nous avons pris toutes les dispositions. En faisant quoi, Zakaria? Parce que je ne sais pas. En mobilisant les gens pour on arrive ça ne passe pas. Alors là, pas du tout, Zakaria. Ouais. Ça ne se voit pas. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Tout ne peut pas être rose parce que les travaux sont en train d'être effectués. Voilà. Mais nous allons essayer de faire de façon que les gens respectent les files de véhicules. C'est-à-dire la file dans la circulation. Ouais. Oui, je ne sais pas si vous êtes arrivé au bureau. Je voudrais quand même insister. Si, par exemple, le colonel, vous aviez été ce matin ici sur notre immeuble et que vous voyez en dessous, il y a jusqu'à 4 voies sur une chaussée de 2. Et ce qu'on observe par ailleurs... Au niveau de Matoto, il n'y a pas que Matoto. De Sangoya jusqu'à Matoto. Absolument, c'est incroyable. Et ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a aucun agent nouveau. C'est toujours au même point. Il n'y a pas d'autre déploiement sur la voie. Voilà. Qu'est fait votre service dans ce sens-là? Parce que à l'entendre, il se base seulement sur le ministère des Travaux Publics. Il y a un moment, je pense que chacun doit faire son boulot, monsieur Zakaria. Oui, nous sommes en train de faire notre boulot, effectivement. Il y a des agents même qui sont mis à la disposition des Chinois qui sont en train d'effectuer ces travaux sur le tronçon et qui aident les usagers à circuler. Ça, je vous le dis. Bien. Zakaria Camara, peut-être une question, Jacques. Oui, parce que moi, je voudrais insister sur la communication. Il disait si ses souvenirs étaient bons, un communiqué est passé. Vous voulez parler d'un communiqué de la direction centrale de la police routière. Et vos souvenirs sont peut-être mauvais parce que vous n'avez pas communiqué suffisamment pour qu'on sache, par exemple, tel jour, la circulation sera bloquée à tel niveau de la route Fidel Castro. Les gens se réveillent le matin et ils se voient dans l'embouteillage. Ouais. Bon, peut-être que les gens ne suivent pas les nouvelles. Vous savez, la plupart des Guinéens ne suivent pas les radios. Hein. Wow. Sinon, ça, c'est la cata. Nous avons passé le communiqué à plusieurs fois et à travers les radios privées. Peut-être que certainement vous n'avez pas reçu la copie. Ben attendez, sinon, c'est notre préoccupation. Mais non, des travaux comme ça, on doit communiquer dessus, hein, c'est très important. Merci en tout cas, Zakaria. On espère que demain vous allez mieux vous arranger, vous allez mieux gérer ça parce que là. Dès maintenant, on va corriger l'insuffisance là. Bien, vous avez intérêt. Merci. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Allez-y, mon cher Thomas, on a écouté Zakaria. Hein. Pourtant, c'est un gros carton vert qu'il faut lui décerner ce matin parce qu'il a raison. On a écouté le colonel Zakaria Camara. Moi, je vais peut-être proposer quelque chose parce qu'on l'a vu. J'ai vu de ces jeunes Guinéens, Lamine, qui ont imaginé un mécanisme qui permettrait que des Guinéens, où qu'ils soient, enfin, ceux de Conakry, les habitants de Conakry, où qu'ils soient, puissent avoir une lisibilité, sur la situation du trafic à travers toute la capitale guinéenne. C'était une innovation bien intéressante et ils ont voulu muter parce qu'ils l'ont conçu à partir d'un site internet. Ils ont voulu aller à une application. À une ère telle que la nôtre, où tout devient high-tech, même ces vieillards qui n'avaient jamais utilisé un smartphone se retrouvent aujourd'hui à surfer sur Facebook, à regarder des photos, à réagir à ceci ou à cela. La soixantaine, les gens continuent d'utiliser Facebook. Je pense que ça peut être un véritable outil de concevoir quelque chose comme ça. La direction centrale de la police routière peut imaginer quelque chose dans le genre qui peut être très très simple, comme on l'a fait avec l'application pour les agriculteurs. On pourrait faire la même chose pour le trafic à Conakry, permettre justement de cibler ces points où ça ne fonctionne pas, alerter les usagers, que l'on puisse savoir quoi faire. Je pense que dans un pays, dans une capitale aussi enclavée, où on est en manque criard d'infrastructures routières, ce genre d'initiative peut permettre justement d'alléger le calvaire des populations, le calvaire des usagers. Parce qu'il arrive des moments, quand vous tombez dans un embouteillage, Lamine, vous pouvez passer 3 heures. Et ce n'est pas une invention. Vous pouvez passer 3 heures. Mais c'est une réalité parce que tout le monde le vit. Pas du tout. Bien. Et nous le vivons tous au quotidien. Il faut plutôt être ingénieux face à un tel problème et nous trouver des solutions qui
peuvent pallier à la souffrance des usagers. Allez-y, Jacques. Il faut quand même reconnaître, même s'il faut mentionner au passage que tacitement notre directeur de la police de la sécurité routière reconnaît qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas suffisamment de communication de la part de son service pour préparer, n'est-ce pas, les usagers à ces embouteillages qui surprennent les gens les matinées. Maintenant, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas de la responsabilité entière de la police routière. Nous avons un problème de route. Il faut se dire que quelle que soit l'ingéniosité de la police, nous aurons quelques difficultés quand même à nous déplacer en raison du fait que les routes ne sont pas elles-mêmes suffisantes pour le nombre de voitures qu'il y a à Conakry. Maintenant, je crois le plan d'urgence, c'était quelque chose qui pouvait inspirer. C'est quelque chose de très intéressant. Quand nous l'avons vu, je crois que ça a eu des impacts, ne serait-ce que pour une semaine. Ça a allégé un peu les bouchons au niveau de la route Fidel Castro. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas maintenu la même pression sur les routes. Pourtant, on a cette possibilité. Les gens se sont posés des questions de moyens parce que c'était accompagné, etc., etc. Donc, il y avait des difficultés à pouvoir tenir, c'est vrai. Mais je crois que le gouvernement peut miser sur ce plan-là pour amener, n'est-ce pas, la police à veiller sérieusement. Moi, je suis pas d'accord. Oui. Dès le départ, Jacques, moi, je suis pas d'accord avec cette histoire de plan d'urgence. Voyez un peu le concept. Il y a des policiers qui sont payés, affectés à la route. Mais ils sont payés pour ça. Et on vous dit, il faut, malgré, en plus de leur salaire, concevoir un plan. Un autre plan où on va débourser un autre argent, c'est de l'argent du peuple, et qu'on va venir encore leur donner. Ils vont le recevoir en plus de leur salaire pour revenir faire leur travail qu'ils n'ont pas fait préalablement. Mon avis, c'est pas de dire le plan, ce n'est pas de dire une démarche qui soit pérenne, qui ne s'attache pas à des situations. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas de dire que il faut maintenir le plan avec un financement particulier. Je voudrais dire qu'on pouvait amener, n'est-ce pas, la police routière à travailler comme ils ont travaillé pendant ce plan d'urgence qui avait été déclenché. Je me dis que on peut trouver suffisamment de policiers au niveau de la routière pour travailler comme ils ont travaillé pendant cette période, même si à l'époque ils étaient un peu accompagnés par la CMIS, tout ça. Mais je crois on peut les mettre là, les dire désormais, voilà comment vous devez travailler, qu'ils soient permanemment sur les routes. En attendant qu'on trouve, n'est-ce pas, les routes qui parlent avec des panneaux de signalisation, etc., etc. En attendant, on se contente, n'est-ce pas, de veiller à ce que les gens respectent la ligne. Parce qu'encore une fois, il y a de l'indiscipline. Et pour exiger que les gens respectent, n'est-ce pas, le plan qui va être fixé et qui est le bon plan, je crois qu'il faut que les policiers soient tout le temps sur le terrain. Il ne faut pas qu'ils quittent. Parce que c'est quoi le constat très souvent? C'est vrai, la journée, ils sont là pour un petit temps. Quand il y a le soleil, ils vont s'abriter quelque part sous l'ombre. Donc là, c'est vrai, le trafic est un peu léger, il n'y a pas de problème. Mais vers la nuit, vous trouvez à des ronds-points, c'est des civils qui gèrent la circulation. Il y a des bouchons terribles, il n'y a plus de policiers. Donc les gens se débrouillent entre eux, ils se disent, bon, vous nous attendez, après vous allez passer. Ça devient un peu difficile. Donc il faut trouver un moyen pour amener les policiers, même s'ils doivent se relayer à des heures, mais qu'ils soient permanemment sur le terrain, sinon la difficulté ne va pas terminer maintenant. Là. Justement, Jacques Liwalino, le temps pour Mafoudia Bangoura de s'installer, voilà, ça vient petit à petit, il n'y a pas de problème. Le naïtisme en marche, parce qu'il y a beaucoup de réactions ce matin. Tamba l'a bien cherché. GG, hashtag espace GG avec la ratification de l'accord de cadre par les élus du peuple. Hier, concernant les 20 milliards, le problème d'embouteillage deviendra de souvenir très bientôt pour les Guinéens, car le fonds chinois touchera l'ensemble des problèmes routiers. Donc, c'est Jeanne, Adèle et Ousmane Sauvera qui réagissent ce matin sur cette antenne. Allez-y, Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Voilà, le calvaire, on va dire terminé. Excuse pour ce retard. Je pense que soit on décide de nous faire changer de capital, soit on décide de travailler de façon professionnelle. C'est aussi simple que ça. Écoutez, il y a une combinaison de facteurs qui m'amène à dire que l'on ne tient pas compte des conséquences de ces bouchons. Parce qu'on y voit que... Beaucoup de personnes ne vont pas travailler aujourd'hui. On n'y voit que 2 véhicules, 3 véhicules, 5, 6, 7 qui sont presque collés, enchevêtrés et qui ne bougent pas. Mais derrière, on ne voit pas toutes les conséquences, tant sur le plan humain que sur le plan économique. Écoutez, lorsque dans un pays normal, vous engagez des travaux, et ça je tape sur le ministère des Travaux publics, lorsque vous engagez des travaux, eh bien, vous vous employez d'abord
à rétablir les routes secondaires. Effectivement. Afin de permettre les grandes gueules. Les travaux entamés, que la fluidité de la circulation ne soit pas entachée par les bouchons. Mais regardez ce qui se passe. C'est incroyable. Si ce n'est pas le chef de l'État qui se déplace beaucoup dans une capitale et qui crée... je peux pas. Hier, ceux qui étaient à Kaloum ne peuvent pas comprendre. Je ne demande pas au chef de l'État de ne pas se déplacer, mais bon sang de bon Dieu, je ne sais pas s'il sait que lorsqu'il se déplace, c'est la moitié de la capitale qui est complètement paralysée. La moitié de la capitale. Tel n'est pas le cas ce matin. La faute en Haïti. La corniche, les grandes gueules. On aurait pu la rétablir. Mettre des policiers qui auraient pu s'employer à diriger les véhicules de ce côté-ci. Les routes secondaires du côté de Sompareya. Mais vous y allez, les pneus de vos véhicules vont démissionner. Non, mais tu vas dire c'est Gawal, c'est incroyable. C'est incroyable. Je te le jure. Vous ne pouvez pas y aller. Vers OBK ou CBK, là où il y a la gendarmerie de Koza, mais vous prenez cette route, le moteur de votre voiture démissionne sur place. C'est pas possible. Ce sont des routes secondaires qui peuvent aider à fluidifier un peu la circulation, mais on ne s'en occupe pas. On dit c'est des travaux, donc les populations doivent comprendre que lorsqu'il y a des actes de développement, il y a toujours des conséquences. Non, dans les pays où ça fonctionne bien, on tient compte de ces facteurs parce que c'est d'abord, sur le plan économique, c'est d'abord cet agent des impôts qui ne pourra plus aller faire de recouvrement parce qu'il ne peut pas se déplacer dans ces conditions. C'est d'abord ce marchand qui ne pourra pas aller ouvrir sa boutique. Et donc, c'est un manque à gagner pour son économie. Et bien aussi pour la part qui doit revenir à l'État. Mais c'est aussi le malade qui ne peut pas se rendre à l'hôpital. Parce que tout simplement, il est pris dans le piège infernal de ces embouteillages. C'est pas normal. J'ai vu un embouteillage de moto. Mais oui, Robin me le signale en direct. C'est dingue. C'est incroyable. Non, mais c'est la folie, honnêtement. L'embouteillage humain est en train de se former sous les pieds de l'immeuble d'espace. Allez-y voir. C'est pas possible. Les grandes gueules. Il faut qu'on réfléchisse un peu autrement du côté du ministère, qu'on trouve d'autres moyens. Vous engagez de grands travaux. On sait que vous voulez démontrer que le fonds chinois fonctionne très bien. Il y a le montage financier qui a réussi avec l'arrivée de Naïté. D'accord, mais en même temps, prenez compte de ces autres facteurs parce que ça permettra donc à la population de comprendre que le travail est en train d'être bien fait. Justement, Mafoudi a foulé ce matin, bonjour. Non mais c'est incroyable ce qui se passe. Moi j'ai dû laisser ma voiture, j'ai appelé un ami ici, Salim, qui est parti récupérer ma voiture et emprunter un mototaxi pour être là à l'heure. Mais c'est incroyable, ce que je peux rajouter à ce que Moïse a dit, c'est cette question. Pourquoi on ne communique pas au moins? Qu'est-ce qu'on fait du budget de communication? Parce qu'au moins, il y a la télé, il y a la radio. On peut au moins... Je peux même pas respirer avec ce que Naïté nous a fait ce matin. Mais c'est vrai, mais honnêtement, c'est vrai. On va voir les gens dans la circulation. C'est pas normal. Au moins, c'est pas normal. Il y a beaucoup de personnes qui vont pas travailler aujourd'hui. Écoutez, de telle heure à telle heure, sur telle ligne, il y a des travaux. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de sortir à 8 heures sortiront à 6 heures parce qu'on y est préparé. Mais il n'y a même pas cette communication et boum, on nous sort des travaux, on se retrouve tous dans des bouchons. Imaginez tous ceux qui perdent des emplois aujourd'hui parce qu'ils ne seront pas arrivés à leur entretien d'embauche, ceux qui, les malades et autres. Ça, c'est compliqué. On ne peut pas fonctionner comme ça. Ce budget-là, ça ne sert pas seulement à dire qu'il y a des millions qui sont débloqués pour faire tels travaux. C'est aussi pour dire aux Guinéens, écoutez, ce jour-ci, telle heure, on a des travaux par endroit. Préparez-vous, ça se passe ainsi. C'est pas croyable. Pourquoi ne pas travailler la nuit? À Jacques, il y a un instant, c'est pas possible. Ils ne le font pas. Vous leur demanderez, ils ne le font pas. C'est un moment seulement à Matoto. On voyait ça, ils travaillent la journée. C'est comme si on se disait que la nuit, c'est pas possible. Pourtant, ailleurs, on verra que l'essentiel des travaux sont effectués la nuit. Parce que la nuit, effectivement, il n'y a pas beaucoup de circulation et vous pouvez facilement travailler, même libérer une seule voie. Mais ici, c'est au moment où on va au boulot, qu'on se met au travail. Vraiment, monsieur le ministre Naïté, en un matin, on a même envie que vous ne travailliez pas. Parce que si c'est comme ça, vraiment arrêtez. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. En près de 3 ans, je me suis aperçu, depuis un certain temps bien sûr, que je n'arrivais pas à influer sur la marche des choses et je pensais qu'il valait mieux ne pas continuer l'expérience. Cela fait 2 mois que les enfants ne vont pas à l'école en Guinée. On n'a pas été en mesure de proposer des solutions pour résoudre cette question de grève des enseignants. Et je crois que pour un État, pour un pays, c'est tout simplement dramatique. C'est l'avenir de ce pays qui est en jeu. Sur les questions minières, je suis intervenu pour ce que les immenses ressources que nous tirons de l'exploitation minière
soit consacré à l'agriculture pour permettre à 75% de nos compatriotes de participer, disons, au développement économique et social du pays. Sur l'électrification, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir 5 ou 10% d'électrification dans ce pays. Donc, il y a des choses pour lesquelles nous avons fait des propositions extrêmement concrètes et pour lesquelles nous n'avons obtenu aucun résultat. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.